Ce que je vous demanderai, c'est que vous devez savoir que le temps que nous traversons, les véritables enfants de Dieu qui ont des difficultés, que ce soit dans le côté financier, que ce soit au niveau de, comment vous appelez, au niveau du foyer, y compris la vie en général, le Seigneur Jésus est en train déjà de mettre fin à cette douleur-là. Le Saint-Esprit est déjà en train d'œuvrer et de mettre fin à cette douleur-là. Et croyez-moi, tout à l'heure, lorsque vous serez dépouillés, eh bien, vous bénéficierez tous autant que vous êtes des merveilleuses choses. Le Seigneur Jésus est déjà en train d'accomplir tout. Et tout à l'heure, les dépouillements vont démarrer. Vous voyez le dépouillement dont je parle? Les hommes qui se disent de Dieu ont l'habitude de vous le faire savoir. Mais rien. Si vous voyez leur propre vie à eux, c'est pire que le dortoir d'un cochon. Et il y a certains fidèles qui vont jusqu'à dire, toi que je vois comme ça là, c'est toi qui veux me conseiller. Tu te fais passer pour homme de Dieu. Regarde ta vie, regarde ce qui... Et ça fait que les gens sont découragés. Non, ne soyez pas découragés. Zovizo est là pour que tout ce qui est cassé soit collé. Zovizo est là pour que tout ce qui a été volé soit restitué. Lorsque je dis tout ce qui est cassé, je parle des découragements. Je parle de la charité qui est éteinte. Cette charité doit revenir parce que Zovizo est déjà là. Oui, lorsque je parle de ce qui est volé, lorsque je parle de ce qui est volé, voilà, je parle de tous ces pasteurs sataniques immondes qui sont le chemin par lequel les sorciers haut gradés prennent part pour vous voler, pour voler les bénédictions que Dieu vous donne au quotidien. Toutes ces choses seront restituées. Ils n'auront pas le choix, ils seront calcinés par le feu. Oui, et les jours qui viennent, la Côte d'Ivoire va saigner. Enfin, lorsque je dis cela, et que vous entendez certains de vos frères et sœurs prononcer encore ces propos, n'allez pas imaginer que c'est d'une quelconque guerre où on va prendre les armes pour tirer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, hein. Ce qui veut détruire l'ennemi est déjà dans le camp de l'ennemi et mange avec l'ennemi matin, midi, soir. Mais l'ennemi ne sait pas que c'est une bombe à retardement qui est déjà à côté qui veut le détruire. L'ennemi ne sait pas. Et l'ennemi jette ses yeux ailleurs, pensant que ce qui veut le rabaisser veut quitter ailleurs, alors que c'est déjà dans sa poche. Et c'est ça qui me fait marrer beaucoup, c'est ça qui me fait marrer. C'est ça qui fait que, lorsque je vois l'homme en train d'agir, je vois que l'homme est véritablement inutile. Vous comptez sur vos puissances alors que vous n'en avez aucune. Hein? Vous voyez? Vous comptez sur vos puissances alors que vous n'en avez aucune. Et lorsque je dis vous, je parle de tous les hommes qui sont sur terre, qui comptent sur leur compte en banque, qui comptent sur les pouvoirs que les hommes les ont conférés, les hommes les ont attribués, les hommes les ont remis, et qui se vantent partout. Zovizo est là et tu écoutes sa voix, c'est-à-dire les plaies qui sont sur les cœurs seront guéries. C'est ce que ça signifie. Zovizo est là, tu entends sa voix, c'est que toutes sortes de larmes dans les yeux seront essuyées. Comme cela a été annoncé dans l'Apocalypse, le chapitre 7. Dans les tout derniers versets, je suis son accomplissement. Je le suis. Oui, je le suis. Et je vous dis une grande vérité. Je le suis. Si tu vois Zovizo est là et que tu entends sa voix, ça veut dire que la politique, elle est terminée éternellement sur la surface de la terre. Si tu vois Zovizo, il est là, et que tu entends sa voix, ça veut dire que l'arnaque de la société, oui, c'est achevé définitivement. Le mensonge qui a pris le dessus, et la vérité est dans le tiroir, non. Aujourd'hui, le mensonge sera consumé, et le mensonge est déjà en train d'être consumé. Et la vérité va prendre le dessus. Et la vérité va prendre non seulement le dessus, mais ça va devenir le quotidien de chaque personne. La vérité, la vérité, la vérité, je vous le dis, la vérité. La lampe qui est allumée et déposée sur la table doit éclairer partout.
cette lampe est déjà en train d'éclairer. Elle est déjà en train d'éclairer, au point où toute l'obscurité est en train de disparaître. Et vous le constatez, les hommes auparavant auxquels vous avez peur, lorsque ces hommes parlent, vous les écoutez, ils vous effraient. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus d'aucune utilité devant vous. Aucune. Et je vais revenir maintenant sur l'objectif de mon live de ce soir. Oui, tapotez l'écran, partagez, tapotez, partagez, tapotez, partagez, je vous le demande. Tapotez l'écran, partagez, c'est très important, vous le savez. Partagez, tapotez, partagez. Je vous dis que l'objectif de mon live de ce soir, c'est quoi? Dans les lives de Zoviso, il ne dure pas beaucoup. Il ne dure pas beaucoup, mais il parle quand même. Il y a certaines personnes qui sont là, qui ont déjà commencé à découper les paroles que j'ai dites aujourd'hui dans mes lives pour pouvoir les repartager, afin que vous puissiez les obtenir. Oui, et il y a déjà bon nombre de comptes qui sont déjà disponibles à cela. Maintenant, je reviens maintenant sur ce qui m'a amené ce soir. Ce qui m'a amené ce soir, c'est quoi? Je vous ai parlé de Rome et je vous ai dit que c'est la France. Rome d'aujourd'hui, c'est la France. Qu'est-ce que Rome faisait à cette époque? Rome persécutait tous ceux qui sont sur la surface de la terre et qui refusaient d'adorer leur Dieu. Non seulement ils les persécutaient, mais ils allaient dans leur sein. Ils allaient chez eux pour s'installer là-bas obligatoirement. C'est ça ce que Rome faisait. La France d'aujourd'hui est Rome d'alors. C'est vrai que Rome d'alors, le territoire existe toujours. Mais le rôle que la France joue aujourd'hui, c'est ce même rôle qu'ils avaient joué auparavant. Et ils avaient réussi à mettre leur main sur toutes les nations de la terre. Oui, et ils ont réussi vraiment à cette époque. Et aujourd'hui, Dieu leur a permis aussi de réussir pour pouvoir véritablement tellement les élever et les couper. Ils sont devenus comme les cèdres de Liban. Et ils sont coupés. Et ils seront coupés complètement. Oui, les escaliers qu'ils ont pris pour aller devant en haut là, ce n'est pas les mêmes escaliers qu'ils prendront pour descendre en bas complètement. Ils vont descendre au point même où le rez-de-chaussée ne suffira point. Ils chercheront même à s'enfuir, à s'enfoncer dans le sol. Ils ne monteront pas dans l'hélicoptère pour aller. Jamais. J'ai dit, l'escalier qu'ils ont emprunté pour monter, c'est les mêmes escaliers qu'ils emprunteront pour descendre. Vous allez voir. Vous allez voir. La main qui t'a porté haut, c'est cette même main qui va te rabaisser. Vous allez voir ce qui arrivera tout à l'heure en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Ce qui arrivera en Côte d'Ivoire, vous allez voir de vous-même. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et pendant ce temps, mes frères bien-aimés qui sont toujours persécutés, c'est leur gloire qui est arrivée. Leur gloire. La gloire qui ne finira jamais. La gloire qui n'aura jamais de fin, car Zoviso n'a pas de fin. Oui, je vous dis la vérité, je n'en ai point. Tant que mon Père est ce qu'il est, je n'ai pas de fin. Et je n'aurai jamais de fin. Et je vous l'ai dit, nous sommes sur la terre, c'est pour passer les 1000 années sur terre. Le règne millénaire a commencé. Mes frères et sœurs bien-aimés, n'ayez crainte de rien, n'ayez peur de rien, n'ayez peur de personne. Soyez tranquille. N'ayez peur d'aucune menace que ce soit. Que ce soit venu du gouvernement, que ce soit venu d'une quelconque identité, comment vous l'appelez, hein? D'une quelconque personne. Levez-vous et marchez la tête haute. Car non seulement nous les avons vaincus, mais aussi il ne sert plus à rien devant nous. Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien, je vous le dis. Ils sont devenus des chaussettes vieux jetées. Ils sont devenus la peau de la banane jetée. Ces hommes de Dieu et ces hommes politiques qui vous ont persécutés, c'est ce qu'ils sont devenus.
Zovizo est déjà là, tu entends sa voix. Sache que, comment vous l'appelez? La consolation. C'est de ça il s'agit. Posez vos yeux. Voyez là où nous sommes en train d'aller. Tout simplement, sans bavardage, le combat que moi, Zovizo, je mène, c'est contre ceux qui ont persécuté mes frères. Vous allez payer. Vous allez souffrir tellement. Je vais les citer pour que vous les compreniez. Les hommes qui se disent de Dieu, mais ne le sont pas. Les pasteurs, les apôtres, les diacres, les bishops, les prophètes qui ont des foules exorbitantes devant eux. Et qui, c'est par le nom de Jésus qu'ils prient, qu'ils font tout. Après, c'est pour commencer à trembler devant le public. Oh, parle. Oh, parle. Oui, je t'écoute. Ah, le Saint-Esprit parle. Quel Saint-Esprit? Hein? Et il se lève pour jeter, pour faire la main comme ça, les gens tombent devant eux. Big, 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 big. Zovizo est là en premier lieu pour que ceux-là payent. Ils vont payer cher. Les pharisiens du temps moderne. Le combat que nous menons, ce n'est pas contre un homme. C'est le combat d'esprit. Mais tous ceux-là qui ont ouvert des boutiques pour persécuter mes véritables frères et sœurs, ont réduit mes frères et sœurs à néant. Il suffit que toi, tu ailles devant eux et que tu racontes tes problèmes, qu'ils posent leurs mains sur ta tête pour chercher à prier. Leur première parole, c'est quoi? Ils vont te fixer sur les yeux et te parler avec autorité pour te faire peur. Après, c'est que tout ce qu'ils vont te dire, tu puisses accomplir. Mets-toi à genoux devant moi, mon fils. La personne est devant toi. Tu es plus âgé que lui, mais il t'appelle ton fils. Et il t'appelle par le nom de fils. Et il parle et tu sens qu'il y a l'autorité dans ce qu'il dit. Alors que le Seigneur Jésus, lui-même le Christ, lorsqu'il vivait sur terre, il marchait humblement avec ses frères et sœurs. Et les orientait, les guidait, les écoutait avec attention. Et donnait tout ce qu'il avait de chair pour que ceux-là puissent mieux se sentir. Il ne dormait pas, il ne mangeait pas. Et il faisait tout pour quand même les amener à être comme lui. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils n'ont même pas le temps de savoir si tu as mangé hier ou pas. Ils n'ont même pas le temps de savoir le problème, le véritable problème que tu as. Ils n'ont même pas le temps de savoir. Et si tu vas vers eux et que tu leur parles, oh homme de Dieu, j'ai un problème, je suis venu vous voir afin que vous puissiez m'aider. Ils vont te dire ouvertement dans les yeux, viens, je vais prier pour toi, le Seigneur va t'aider. Et lorsqu'il finit de prier pour toi, un mois plus tard, il te revoit encore dans les mêmes situations. Ils disent que c'est un esprit qui te possède, hein? Alors que dans son compte en banque, il y a de l'argent. Et il sait que tu n'as aucun esprit qui te possède et que c'est seulement le problème d'argent que tu as. Oh ma soeur, viens, je te donne 30 000, ça va t'aider. Mon frère, viens, je te donne 15 000, ça va t'aider. Oh ma soeur, viens, je te donne 50 000, ça va t'aider. Oh ma soeur, la dîme qui a été donnée avant-hier. Vous, telle personne, venez, je le distribue, afin que vous allez refaire votre vie au moins. Vous à qui la société n'a pas souri, tenez ces fonds, allez démarrer quelque chose, et je suivrai avec vous. Leur propos c'est quoi? Je vais prier pour toi et Dieu fera. Croyez-moi, ils sont déjà rassasiés. Et ils sont au même titre que les personnes qui sont maîtres de ce monde, qui se voient maîtres de ce monde, devant moi, ils n'ont pas de différence. Ça ne vous étonne pas que le Seigneur Jésus ait injurié proprement les pharisiens, les apôtres, jusqu'à les maudire? Ça ne vous étonne pas? Ça ne vous étonne pas? Avez-vous appris que le Seigneur Jésus a insulté quelqu'un
dont la Bible a écrit. Mais les pharisiens, il les a insultés. Il les a maudits. Et il leur a dit qu'il va se venger d'eux les années qui viennent. Pensez-vous que c'est de la blague? Ce que vos frères et sœurs, certains de nos frères et sœurs sont en train de révéler. Le Seigneur m'a montré, les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y aura si vous pensez que c'est de la blague, c'est ce que vous croyez? Vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Le Seigneur Jésus, dans tout son genre, avait dit ouvertement, seul, mon Père qui m'a envoyé n'a pas de défaut. Il est le seul qui est parfait. Ça veut dire que même le Seigneur Jésus de son vivant, lui-même disait qu'il n'était pas parfait. Il disait ouvertement qu'il n'était pas parfait. Seul son Père est parfait. Celui qui est parfait, c'est devant lui que tu dois t'agenouiller. Vous n'avez pas honte de vous agenouiller devant ces hommes sataniques? Je vais revenir sur le cas d'un pasteur que vous connaissez tous. Le général Kami Makosso, il s'appelle. Vous voyez cet homme, Kami Makosso, tout ce qu'il fait et que vous voyez là, c'est la volonté de Dieu. Ça va vous étonner que Zoviso parle ainsi. C'est grave. Comment Zoviso tu peux dire ça? Oui. Je vais vous dire ça pour que vous compreniez. Ce que tous les hommes, soi-disant de Dieu, sont dans le secret là. C'est ça qu'Ami Makosso révèle dans le physique que vous voyez. Et il ne le fait pas parce qu'il le veut. Il est choisi par Dieu pour accomplir cela. Vous ne savez pas? Vous devez le savoir. Le chemin de Dieu là, c'est un peu bizarre à l'homme. L'homme ne peut jamais comprendre le chemin de Dieu. Jamais. Si aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, on se lève pour dire, mais on dit que les pasteurs sont mauvais, les pasteurs sont ci, les pasteurs sont comme ça. Mais nous n'avons jamais vu quelqu'un quand même va se lever et dire, moi je connais au moins un. Je connais au moins un. Il va dire, je connais au moins un. Et c'est telle personne. Je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit, ce que Kami Makosso fait là, c'est le Seigneur Jésus qui le pousse à faire tout ça. Pour révéler en fait ce que les pasteurs sont dans le secret. Kami Makosso n'a jamais le temps pour aller dans une église, vous le savez. Tout le monde le voit souvent sur les réseaux sociaux, toujours au niveau de la politique, toujours à faire les affaires, les business, à paraître, à toujours montrer qu'il est un fortuné, à prendre de l'argent, montrer à tout le monde sur les réseaux sociaux que lui, c'est lui tout ce que vous voyez et que Kami Makosso fait, ne l'accusez pas lui. Ce qu'il fait, ce n'est pas sa volonté. Il y a une main derrière lui qui l'amène forcément à accomplir ce qu'il fait. Pour révéler ce que toutes les autres personnes font dans le secret. Car en vérité, c'est leur vie du quotidien. C'est ça ce que Kami Makosso fait. Je vous dis que c'est leur vie du quotidien. C'est ça ce que Kami Makosso fait. Et je vous dis la vérité. Soyez abondamment bénis. Vous voyez ce que je dis? Ne craiez rien car nous sommes véritablement au moment où les choses doivent se passer. Alors vous ne craiez rien. N'ayez peur de rien. Commencez à dire à partir de cet instant, je n'ai plus de limite. Aucune arme, aucune épée, aucune influence d'aucun homme que ce soit ne peut plus marcher sur vous. Jamais. Pour une seule raison. Car la justice est déjà là. La justice est déjà en train de se répandre. La justice. Je dis bien la justice. Oui, la justice. La véritable justice. La numéro 1. La seule qui a toujours existé. Vous n'avez plus de limites.
Les satanistes ne sont plus d'aucune utilité devant vous. Vous qui craignez le seul vrai Dieu. Je ne parle pas seulement de ceux qui croient en Christ. Non. Il y a plein de musulmans aujourd'hui qui sont dignes de rentrer dans le royaume. Beaucoup. On ne peut même pas compter. Mais la chose c'est quoi? Ils finiront tous par confesser le nom de Jésus avant de rentrer dans le royaume. Ça là, c'est une obligation. Oui. Voilà un peu de quoi il s'agit. Vous voyez la façon dont Camille Makosso s'agite. Tout ce qu'il fait, vous voyez. Ce n'est pas de sa volonté, je vous le dis. Non. Parfois même, il décide d'abandonner. Et la voix lui dit, oses-tu abandonner? Continue. Je te l'ordonne, continue. Oses-tu vraiment abandonner? Et rapidement, il commence. C'est pour cela que vous allez voir que il va mettre parfois sa bouche dans certaines histoires qui ne la concernent en rien, qui ne le concernent du moins en rien, mais il va quand même mettre sa bouche dedans. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui le fait. Rien n'est plus dans la main d'aucun homme, je vous l'ai dit, rien. Tout à l'heure, les artistes de la Côte d'Ivoire, ceux qui chantent, ceux qui aiment porter les habits débraillés, fumer comme ils veulent, fréquenter les boîtes de nuit par-ci par-là. Et les buvettes sont partout, c'est la fiesta, tous les week-ends. Il y aura une fin de toutes ces choses tout à l'heure. Il y aura une fin constatée de toutes ces choses tout à l'heure. Et bon nombre de ces artistes qui sont dans le coupé décalé, ils vont chanter, mais ils vont rendre gloire à Dieu. Ils vont rendre gloire à Dieu. Et la gloire qu'ils vont rendre à Dieu sera tellement parfaite. Je vous le dis. Donc sachez que rien ne se passe plus au sein de la nation ivoirienne. Sinon que ce que Dieu a planifié. N'ayez peur de rien, n'ayez peur de personne. Ils disent que les élections, oui, les élections viennent, nous le savons. Et après, il y a bon nombre de nos frères et sœurs qui se sont levés et ont dit ouvertement, le Seigneur a dit qu'il y aura ci, qu'il y aura ça. Toutes ces choses, c'est vrai. Mais c'est déjà en train de se passer. C'est parce que vous ne voyez pas. C'est parce que vous ne voyez pas. Si vous voyez, vous saurez déjà que toutes les prophéties sont déjà en train d'accomplir. De s'accomplir plutôt. Toutes les prophéties sont déjà en train de s'accomplir. Toutes les révélations que Dieu a données sur le peuple de la Côte d'Ivoire, c'est déjà en train de s'accomplir. Tout, hein? Je dis bien tout. Oui, bien sûr que si, tout, c'est déjà en train de s'accomplir.